savez maintenant qui je suis, ce que je fais. Vous savez, je suis la dame qui parle aux animaux et aux âmes qui ont loupé leur sortie de scène. Comme promis lors de mes précédentes vidéos, je vais vous raconter des histoires qui figurent dans mon livre, Ces âmes que j'ai guidées vers la lumière. Nous allons commencer par Tiago et les âmes du comptoir. Je vais vous raconter une histoire de réconciliation. L'histoire d'un homme épuisé qui portait des âmes sans le savoir, et celle de Harry, un chien noir qui attendait depuis 3 ans. C'est l'histoire de Tiago et des âmes du comptoir. C'était en fin d'après-midi quand Tiago a poussé ma porte. Un homme d'une cinquantaine d'années, robuste de stature, mais visiblement épuisé. Son visage était lourd, terne, marqué par des cernes profonds qui témoignaient de nuits sans repos. Il avait entendu parler de moi par le bouche à oreille. Vous savez, cette chaîne invisible qui relie ceux qui cherchent un peu de lumière dans l'obscurité. Je suis fatigué, m'a-t-il dit simplement en s'asseyant, comme si ce simple mot résumait des mois, peut-être des années de lutte intérieure. Plus rien ne va, je ne dors plus correctement et quand je dors, c'est agité. J'ai l'impression que mon énergie se disperse sans cesse. Il portait quelque chose de lourd, ça se voyait. Pas juste la fatigue physique, non, c'était autre chose. Quelque chose qu'il ne parvenait pas toujours à nommer, mais qu'il ressentait profondément. Au fil de notre conversation, il m'a parlé de son métier. Boucher. Un travail exigeant, physique, qui le met quotidiennement en contact avec le monde animal. Pas vraiment de la meilleure façon, vous l'aurez compris. Il aimait son métier malgré tout, c'était le sien depuis toujours. Mais quelque part au fond de lui, quelque chose s'était fissuré. Lorsque j'ai commencé le bilan énergétique, j'ai immédiatement perçu ce qui se passait. Son champ vibratoire était chargé. Chargé de mémoire, de présence subtile d'âmes en souffrance. Des âmes d'animaux encore attachées au monde des vivants. Cherchaient désespérément l'apaisement et compréhension. Mais ce n'était pas tout. Une énergie plus vaste était également présente, celle de la nature elle-même, profondément bouleversée. Une tristesse immense, mêlée de colère, en quête de réconciliation. Comme si la terre elle-même pleurait à travers Tiago. La séance a duré à peu près 1 heure et demie. Mon rôle en tant que passeuse d'âme est d'accompagner ces présences avec douceur, de les rassurer et de leur offrir un espace de sécurité pour qu'elles puissent enfin retrouver la paix. J'ai perçu 3 âmes animales accrochées à lui, 3 êtres qui n'avaient pas encore trouvé le chemin de la lumière. Elles étaient là, dans l'ombre, cherchant quelque chose, du pardon, de la reconnaissance, peut-être simplement d'être vu. Et puis il y a eu Harry, un chien noir élancé, grand, est venu à moi. Son nom m'est parvenu clairement, Harry. Quand j'ai mentionné ce nom à Tiago, son visage s'est transformé. Ses yeux se sont embués. Harry, mon chien, a-t-il murmuré, la voix étranglée. Il est mort il y a 3 ans. Ce moment a été profondément intime et bouleversant. Tiago a pu parler à Harry,
lui dire ces mots d'amour qu'il n'avait peut-être jamais osé prononcer à haute voix de son vivant. Des mots simples, mais chargés de tout ce qu'un être humain peut ressentir pour son compagnon à quatre pattes, la gratitude, l'affection, le manque. Harry a écouté, et puis, doucement, il s'est éloigné vers la lumière, apaisé. Nous avons ensuite travaillé sur le pardon, un travail délicat mais essentiel. Pardon envers les animaux, dont la vie a croisé la sienne dans des circonstances difficiles. Pardon envers lui-même aussi, car Tiago portait une culpabilité sourde, presque inconsciente, liée à son métier. Les âmes animales ont été accueillies, entendues, guidées vers la lumière, sans jugement, simplement avec compassion. Et peu à peu, j'ai senti les énergies s'adoucir, retrouver calme et fluidité. Quand Tiago s'est relevé à la fin de la séance, c'était un autre homme, littéralement. Ses épaules semblaient moins lourdes, son visage avait retrouvé des couleurs. Il respirait différemment, plus profondément, plus librement. « Je me sens léger », m'a-t-il dit, avec un petit rire incrédule. « Ça fait tellement longtemps que je ne m'étais pas senti comme ça. » Il était en paix avec lui-même. Les âmes avaient trouvé l'apaisement nécessaire pour poursuivre leur évolution. Et Tiago avait retrouvé son équilibre intérieur. Cette histoire me touche profondément. Tiago portait le poids de milliers d'âmes animales et il ne le savait pas. Il pensait être juste fatigué, épuisé, oppressé. La fatigue chronique, l'oppression, le sentiment d'être écrasé par quelque chose d'invisible, ce sont souvent des signes que quelque chose ne va pas sur le plan énergétique. Quand vous êtes très fatigué, sans raison médicale, quand vous vous sentez oppressé, lourd, comme si un poids invisible pesait sur vos épaules, quand vous n'arrivez plus à retrouver votre énergie malgré le repos, c'est peut-être que votre champ énergétique a besoin d'être nettoyé, rééquilibré, harmonisé. Les séances énergétiques permettent de retirer ce qui ne devrait pas être là, de faire remonter votre taux vibratoire, de vous redonner de la légèreté, de la clarté, de la vitalité. Et pour ceux qui souhaitent être accompagnés régulièrement, j'ai créé un abonnement mensuel qui permet de rester toujours en forme énergétiquement. Un suivi, un soutien pour que vous ne portez jamais trop longtemps ce qui ne vous appartient pas. Tiago a retrouvé sa légèreté. Harry l'a accompagné vers la lumière. Et ce soir-là, un boucher de 50 ans a pu enfin se pardonner et retrouver la paix. Cette histoire, comme beaucoup d'autres, sont dans mon livre « Ces âmes que j'ai guidées vers la lumière ». Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous. Prenez soin de vous et de votre énergie. À bientôt!